Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les conseils. Donc du coup, vous l'aurez compris, sur cette chaîne, vous trouverez désormais des vlogs où je parle de mon voyage, mais on restera aussi centré sur les conseils. Donc je reviens aujourd'hui avec un thème qui va toucher pas mal de monde puisqu'on va parler de la différence d'âge dans les couples. Donc je sais que ça peut freiner certaines personnes de sortir avec quelqu'un de beaucoup plus jeune ou de beaucoup plus âgé qu'eux. À l'inverse, il y a des gens qui vont y trouver leur compte. Donc on va essayer de s'interroger et de se demander qu'est-ce qui peut nous pousser à sortir avec quelqu'un de plus jeune ou plus âgé, quels sont les avantages, et puis qu'est-ce qui peut vous freiner finalement à cela et vous donner envie de renoncer, puisque c'est pas une situation qui est forcément évidente à appréhender. Donc du coup, dans l'entourage que vous avez sans doute des gens qui sont concernés, qui ont 10 ans d'écart par exemple, et puis qui se sont rencontrés dans un contexte un petit peu à part. Bon, maintenant, on a tendance à sortir globalement avec des gens qui ont plus ou moins 5 ans d'écart avec nous, puisqu'on va les rencontrer à travers nos relations proches, on va les rencontrer sur Internet, ce genre de choses. Et du coup, on peut sélectionner un petit peu l'âge de notre partenaire. Après, dans la rue, ça vous arrive d'avoir un feeling, et sans a priori, en fait, quand vous connaissez pas l'âge de la personne, d'un côté, vous allez un petit peu plus vous libérer et aller vers cette personne-là sans voilà, vous freiner d'avance, ni partir dans des élans romantiques. Et puis, vous allez apprendre à mieux vous connaître en fait pour voir si vous avez des atomes crochus. Donc pour moi l'âge c'est avant tout une question d'état d'esprit et pas forcément que de physique ou que c'est pas une question de chiffres en fait. Vous pouvez avoir 20 ans et en paraître 30 mentalement, vous pouvez être prêt à vous installer, à avoir des enfants. À l'inverse, vous pouvez trouver quelqu'un de 40 ans qui sera pas prêt à s'engager, qui voudra faire la fête tous les jours et qui voudra des relations son lendemain. Donc il est important de bien définir en fait les attentes que vous avez, les projets. Moi, je suis moins attirée, par exemple, par quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi, puisque effectivement, il va être plutôt paternaliste et que c'est pas un côté. Moi, j'ai pas le complexe d'Oedipe, donc c'est pas un côté qui va m'intéresser. Autant protecteur, effectivement, je pense que ça peut séduire pas mal de nanas. D'avoir un homme protecteur, un peu plus protecteur ou un peu plus viril que ce qu'elles peuvent avoir sur des personnes de leur âge. Par contre, effectivement, il ne faut pas que ça parte dans un autre extrême en voulant vous apprendre la vie, puisque forcément, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous, qui connaît les choses que vous découvrez, et qu'il faut s'y préparer. Donc il y a vraiment une question d'état d'esprit, une question d'attente aussi. Si par exemple vous voulez des enfants, la question va se poser. Si vous voulez vous marier et que la personne est déjà divorcée, la question va se poser. Et puis c'est vrai que ça peut, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un du coup qui a déjà des enfants, qui a déjà un passif qui est important, qui a des liens en fait, qui se sont construits avec ses ex par exemple. Donc c'est pas forcément quelque chose de simple à appréhender. Effectivement, d'autant plus s'il y a des enfants dans l'histoire, donc il faut bien s'y préparer. Moi, mes parents, quand j'étais assez jeune, enfin vers 11-12 ans, ils ont fait leur vie avec des personnes qui avaient 10-13 ans de moins qu'eux. Et franchement, ça m'a pas traumatisée parce que du coup, c'était un peu comme des grands frères ou grandes sœurs. Ils m'ont initié à pas mal de choses, ils m'ont donné envie en fait de me cultiver, ils m'ont donné envie d'aller à des festivals, ils m'ont donné envie d'aller à la bibliothèque, de sortir dans des parcs. Voilà, donc on avait pas mal de choses. Avec mon beau-père, on rigolait de tout. Et puis, effectivement, il me parlait de karaté ou il me parlait de moto. Et ça vous permet de vous construire quelque chose de différent en fait de vos parents. Et c'est un statut un peu plus complice en fait quand le partenaire de vos parents est un peu plus jeune, je pense. Après, à l'inverse, du coup, vous pouvez ne pas vous sentir très à l'aise avec cette référence qui a moins d'écart avec vous parce que effectivement c'est trop proche. Et ça, je peux l'entendre. Donc, il faut bien définir à l'avance. Vous projeter en fait et voir si c'est quelque chose qui vous conviendra d'être dans une famille recomposée par exemple ou d'être avec quelqu'un effectivement qui a déjà un peu plus vécu que vous. Donc ça c'est pour les freins. Donc pour ce qui peut vous permet, enfin vous donner envie de vous projeter là-dedans, effectivement. Donc on a parlé du côté plus viril, du côté séduction. Quelqu'un qui est un peu plus expérimenté va peut-être avoir des valeurs différentes. Maintenant on se switch beaucoup, il y a beaucoup de zapping sur notre génération parce qu'on fait des rencontres comme ça et puis après on oublie. C'est vrai que sur d'autres générations, même il y a 10 ou 15 ans, on se faisait peut-être encore un peu plus la cour par exemple, ou on essayait un peu plus de se connaître, de séduire l'autre, de lui offrir des fleurs, ce genre de petites attentions. Donc il y a une question de galanterie aussi derrière tout ça. Et puis pour les femmes, en général, les hommes plus jeunes qui sont attirés par des femmes plus âgées, il y a une question d'expérience sexuelle clairement où vous vous dites que cette personne-là, donc cette femme-là, va pouvoir vous apprendre beaucoup de choses et que vous allez pouvoir progresser bien plus vite et vous épanouir bien plus vite. Et puis ça permet de se dédouaner parce qu'en général, quand on est avec quelqu'un de plus âgé, c'est lui qui prend un peu les rênes, qui va vous guider dans beaucoup de choses et tout ce que vous allez découvrir la plupart du temps,
le connaît déjà, donc il peut vous permettre d'appréhender ou de vous rassurer en fait sur certaines choses. Si par exemple vous avez des problèmes pour vous orienter ou ce genre de choses, ça peut être bien d'être avec quelqu'un qui est déterminé. À l'inverse, vous pouvez sortir avec quelqu'un de plus jeune pour justement pas vous sentir bridé ou guidé par quelqu'un d'autre qui aurait des aspirations trop fortes, qui aurait trop l'habitude de mener. Moi je sais que c'est vrai que donc, comme je vous disais, je suis pas pour les paternalistes, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres par exemple. Par contre, effectivement, il y a un juste milieu quand même qui se crée parce que quand je suis sortie avec des personnes plus jeunes que moi, et à toutes les reprises, donc j'ai essayé de faire abstraction et tout ça, mais il y a quand même eu à chaque fois cette barrière-là de soit la personne était étudiante quand je travaillais, soit la personne n'était pas encore mature, n'était pas prête à voyager, n'était pas prête à s'installer avec quelqu'un. Donc il peut avoir des freins à ce niveau-là, et si vous vous sentez prêt et que vous êtes avec quelqu'un de plus jeune, il voilà, vous aurez un décalage forcément. Donc pensez bien à ça aussi. À côté de ça, ça peut vous libérer parce que quelqu'un qui se prend moins la tête que vous, qui vit un peu plus de façon instinctive, un peu plus passionnée, parfois ça a du bon aussi. Donc évaluez bien le truc avant de commencer votre histoire parce que c'est vrai qu'une fois que vous êtes attaché à l'autre, ça va être un peu plus compliqué. Si, comme on le disait l'autre fois, on parle de quelque chose pour un soir, c'est pas gênant, mais si vous vous projetez avec quelqu'un qui a une différence d'âge un peu plus importante, on aura donc effectivement le contexte familial, les projets, voir si vous avez les mêmes projets ou pas. Et puis, il y a quelque chose aussi qui rentre en ligne de compte, ça va être les amis. Puisqu'effectivement, il faut que vous réussissiez à trouver un accord, en fait, un thème commun. Donc en général, ça va passer par une passion parce que si vous réunissez pas les gens autour d'un barbecue ou d'une rando ou de danse ou ce que vous voulez, vous allez avoir du mal à créer des affinités entre les personnes si elles ont 10-15 ans d'écart. Elles vont pas être dans les mêmes attentes de la vie, elles vont pas être prêtes de la même façon à échanger sur certains sujets. Et puis voilà, il y a des gens qui ont besoin d'avoir vraiment des atomes crochus, ou en tout cas des projets au même moment, par exemple fonder une famille. Si vous êtes avec quelqu'un qui vient de fonder sa famille il y a 10 ans et que vous le présentez à quelqu'un qui est en train d'essayer d'avoir un enfant, forcément ils vont avoir un peu de mal à échanger. Cependant, ça peut quand même donner des choses positives puisque l'expérience va se transmettre et que ça permettra peut-être de donner des bons tuyaux à vos amis. Donc, essayez de trouver une passion ou un intérêt commun, ou je sais pas, un endroit où sortir qui va plaire vraiment à tout le monde, qui soit un peu entre deux âges parce que ça va être difficile et sinon vous allez devoir voir vos amis de façon séparée. Donc, je sais pas si vous regardez Scène de ménage par exemple, mais vous avez le couple avec le pharmacien typiquement qui représente ça, où à chaque fois qu'ils essayent d'inviter leurs amis en fait chez eux pour une crémaillère ou quelque chose, à chaque fois ça plante parce qu'en fait chacun reste dans son coin. Donc il faut vraiment que vous arriviez à trouver un truc qui lie les deux et que vous-même, dans votre couple, vous arriviez à trouver des éléments qui vont vous lier et que vous partagiez un même état d'esprit. Donc l'âge, effectivement, c'est une chose et foncez si vous avez le même état d'esprit parce que de toute façon, on n'a qu'une vie. S'il y a des gens qui vous jugent par ça, faut s'y préparer. Faut que vous assumiez à fond votre choix et puis effectivement c'est peut-être des amis qui vont passer dans votre vie où vous allez pas garder parce que vous avez fait certains choix et être avec quelqu'un qui a une importante différence d'âge avec soi, mine de rien, c'est faire un choix. Donc soit effectivement les gens vont l'accepter, de toute façon c'est votre vie, donc si ça vous rend heureux tant mieux, soit ils vont le refuser et effectivement vous allez devoir faire un tri et vous poser les bonnes questions et pour ça il faut que vous soyez déjà en accord avec vous-même et que vous sachiez pourquoi vous vous êtes lancé dans cette relation-là, que vous allez devoir défendre finalement malgré vous, puisqu'il y aura toujours des détracteurs et qu'il va falloir trier en fait, qu'il va falloir faire le pour et le contre et puis vous moquer un peu des apparences de ce que les gens pensent. Voilà. Donc la différence d'âge, si vous avez, comme on le disait, les mêmes projets, le même état d'esprit, que vous avez les mêmes délires, que vous riez ensemble et que vous tombez sur quelqu'un qui est par exemple prêt à se poser, alors que quand vous tombez sur un petit jeune de 20 ans, lui il n'est pas prêt à se poser, même si vous avez le même âge, ça peut vous apporter, vous rassurer et cette expérience et ce côté protection peut vous apporter beaucoup de choses. L'expérience effectivement charnelle peut apporter quelque chose à pas mal de ces messieurs aussi, mais aussi aux femmes. Après, toutefois, voilà, faites attention quand même parce que quelqu'un qui a trop d'expérience par rapport à vous, ça peut vous déstabiliser aussi. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un fil, la différence d'âge. C'est un fil, donc il n'y a pas de règle absolue. Donc c'est peut-être un peu flou dans cette vidéo-là. Hein, je ne sais pas si je suis claire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous. Mais je pense qu'effectivement, il faut juste se poser les bonnes questions. Il faut se demander vraiment, être à l'écoute de soi et se dire est-ce que je vais dans la bonne direction. Et si vous le sentez, que vous allez dans la bonne direction, que vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond, et j'ai envie de vous dire, peu importe l'âge, foncez. N'ayez pas peur. Et puis de toute façon, ce sera toujours une expérience bonne à prendre. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave parce que vous aurez tiré des enseignements de ça et vous saurez
ce qui est bon pour vous en fait. Et c'est ça le plus important. Soit vous resterez pas ensemble, mais vous aurez vécu votre histoire sans regret et sans remords. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous guide un peu. Si vous avez des questions à me poser en privé ou pour une situation particulière, n'hésitez pas aussi, parce qu'il y a mon mail aussi sur la chaîne. Et puis je reviens sans doute avec une vidéo sur le vlog, puisque je vais partir bientôt. Donc pour l'instant, les conseils, et puis effectivement la prochaine vidéo qui sera sans doute un petit peu sur les paysages que je vais découvrir à l'étranger. Voilà. À très bientôt, prenez soin de vous, bisous.